Docteur Keïsa Crépin, bonjour. Vous êtes médecin urgentiste et chef de service des urgences. Quelles sont les informations complémentaires que vous pourrez apporter aux patients qui se rendraient dans vos services? Oui, bonjour. Pour répondre à ta question, avec la pandémie de la grippe, toute personne qui se présente avec de la fièvre, des douleurs, des courbatures, le nez qui coule, aux urgences, elle est accueillie. Elle est accueillie sans distinction. Par contre, nous avons mis en place, avec l'avis du directeur, des procédures pour éviter de contaminer les autres patients qui se présentent, qui sont déjà présents dans notre service, et aussi le personnel. Alors, je vais vous expliquer à peu près comment ça se passe. Donc, toute personne qui se présente est accueillie au niveau de l'accueil. Une infirmière accueille le patient. Il lui posera les questions pour savoir qu'est-ce qui l'emmène aux urgences. Donc, lorsque cette personne présente de la fièvre, des courbatures et le nez qui coule ou alors qu'elle tousse, on considère ça comme un syndrome grippal. À partir de là, l'infirmière de l'accueil lui remet un masque chirurgical. C'est un masque pour protéger les personnes qui vont passer dans cette zone d'accueil, pour éviter que le virus ne se transmette. Deuxièmement, elle va lui créer un dossier. Donc, prendre une feuille, noter son nom, prénom et tout ce qu'il faut. Et prendre les constantes vitales, à savoir la température, la tension artérielle, la fréquence cardiaque. Tout cela dans le but de rechercher des signes de gravité. Lorsque cette personne ne présente pas de signes de gravité, immédiatement, l'infirmière fait venir le médecin urgentiste présent pour venir voir le patient. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Lorsque ce patient présente des signes de gravité, comme on vous l'a déjà dit, c'est-à-dire quelqu'un qui a des difficultés à respirer, quelqu'un qui a des troubles de la conscience, quelqu'un qui a une température supérieure à 39 ou inférieure à 36, ce patient est d'emblée, on lui donne un masque chirurgical et il est orienté dans un box dédié à la prise en charge de ce patient. Les patients qui n'ont pas de signes de gravité sont accueillis, s'ils viennent au cas par cas, ils sont accueillis au niveau des urgences dans la salle d'accueil. Ils ne rentrent pas dans le box vu le caractère très contagieux du virus. Si les gens arrivent en groupe, donc une famille comme ça a été le cas la dernière fois, une famille de 10 ou bien un groupe de 5 personnes, ce groupe est orienté, la direction de l'hôpital a mis en place une structure d'accueil qui se trouve au niveau de la maison médicale. Donc quand vous rentrez dans l'hôpital, ça se trouve à votre gauche. Et là, toutes ces personnes ont un masque chirurgical pour éviter des contaminations quelconques. Et un médecin se déporte vers la maison médicale pour pouvoir prendre en charge ces patients dans cette structure. Le but de tout ça, c'est d'éviter de mélanger, les patients du service et des patients grippés, vu le caractère très contagieux du virus. Je vais profiter pour rappeler encore effectivement qu'avant toute chose, lorsqu'on présente ces signes, la première des choses, c'est de consulter son médecin traitant. Donc le médecin traitant vérifie s'il y a des signes de gravité ou des facteurs de risque, il les oriente vers les urgences. Alors il est à noter que les facteurs de risque, c'est des femmes enceintes, c'est des enfants de moins d'1 an, c'est des vieillards, de personnes âgées de plus de 65 ans, mais c'est toute personne ayant d'autres maladies comme le diabète, le VIH et autres maladies qui font que ces patients doivent être automatiquement mis sous traitement. Alors, donc, votre personnel est préparé en cas d'affluence de personnes qui se rendraient d'un coup dans vos services? Notre personnel a été formé et préparé, mais je pense que nous devons vivre avec les réalités de Saint-Laurent. C'est dire que si un afflux massif venait, comme vous le savez, peut-être de pays voisins, nous pourrons faire face jusqu'à un certain seuil. Donc la semaine dernière, une réunion s'est tenue avec les différents responsables de l'hôpital pour voir comment se préparer pour un afflux assez important. C'est-à-dire s'il y a plus de 10 personnes avec plus de 5 personnes graves, il va falloir réorganiser l'hôpital. Donc des procédures existent. Donc la première des choses, c'est la maison médicale dont je vous ai parlé. La deuxième des choses, la direction est en train de réfléchir pour pouvoir trouver un local pour pouvoir regrouper ces patients.
Et il est prévu dans tous les hôpitaux un plan qu'on appelle un plan blanc, qui est le plan réservé à l'afflux de victimes en grand nombre. Donc pour l'instant, au niveau des urgences, nous sommes préparés et ça fait 2 ans, hein, c'est depuis 2 ans que le ministère a commencé petit à petit à mettre en place cette formation, cette information. Donc nous pouvons dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts à accueillir des victimes et lorsque nous serons dépassés, il existe des procédures pour pouvoir faire face aux différentes situations. Donc vous rappelez que cette grippe n'a pas un caractère trop grave, hein, pour rassurer encore les patients? Ben, si on écoute ce que disent les spécialistes, à savoir les virologues, la virulence, le problème se pose en termes de virulence, c'est-à-dire la maladie, le virus se transmet très facilement, très rapidement, mais cependant, elle n'entraîne pas de gravité comme on l'a laissé entendre. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, on se prépare à faire face à un nombre important, mais pour l'instant, pas de cas très importants qui vont nécessiter d'aller en réanimation. Mais bon, ce n'est qu'une étape de l'évolution naturelle du virus. On peut s'attendre que d'ici là, il y ait un autre changement, une mutation, et qui devienne plus virulent. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts à accueillir l'afflux massif, mais lorsque la gravité va s'imposer, il faudrait trouver d'autres démarches pour prendre en charge ces victimes. Donc il ne faut pas que la population s'affole. Mais effectivement, par contre, quand les médecins nous demandent de mettre un masque, il faut garder ce masque lorsqu'on est en présence d'autres personnes. Ça ne sert à rien quand on est à l'hôpital d'avoir le masque et que quand on est dans la rue, on l'enlève. Donc ça va faciliter la contamination. Cette contamination va faire que ça va avoir un coût sur l'économie de la région, étant donné que les gens qui sont malades très souvent sont arrêtés. Et vous voyez à peu près tout, la gravité elle est plutôt dans cette facilité à se transmettre très rapidement. Donc, quelqu'un qui serait atteint, par exemple, de cette grippe et qui ne peut pas rester isolé, doit absolument se déplacer avec son masque. Effectivement, c'est le cas. En fait, lorsqu'on a un masque, lorsqu'on sort de l'hôpital, quand on n'a pas de signe de gravité, on sort avec une prescription de masque et des médicaments pour traiter les symptômes. Ces masques, en plus, on remet une liste de recommandations du ministère. Et dans ces recommandations, on dit bien aux personnes de se laver les mains très fréquemment, d'éviter de cracher partout. Donc, lorsqu'ils ont craché, qu'ils crachent dans un mouchoir, qu'ils le mettent dans un sachet et qu'ils évitent tout attroupement. Et donc, si par obligation, ils devaient sortir, par exemple, pour aller à la banque, retirer de l'argent à quelqu'un, ces personnes doivent porter un masque. Ils doivent garder le masque sur elles. Merci pour ces informations.